Que Dieu vous bénisse d'être là. L'impact physique de l'épuisement spirituel dans la vie de l'homme. L'impact de l'épuisement dans ta vie. Quand quelqu'un est épuisé spirituellement, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Alléluia. Prends ta Bible dans Actes chapitre 20, le verset 7. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. L'impact physique de l'épuisement spirituel sur l'homme ou dans la vie de l'homme. Alléluia. David dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi, Seigneur. Une vie attachée à Christ, c'est une vie qui ne va jamais sécher. Une personne, une âme attachée à Christ vit. Alléluia. J'aimerais que tu sois là ce matin. L'eau est un élément capital et essentiel pour la survie de l'humanité ou de toute la planète. Sans la vie, sans l'eau plutôt, il n'y aura pas de vie. Alléluia. Voilà pourquoi la biche qui est l'animal qui est en train de soupirer après l'eau représente ici nous qui devons soupirer après Jésus-Christ, qui est la source d'eau intarissable, l'eau vive. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 35. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à Christ n'aura jamais soif. Parce qu'il est celui qui est la vie. Il est celui qui donne l'eau pour étancher notre soif. Suis-moi très bien. Je t'amène quelque part. Lorsque tu bois à la source d'eau, tu vis. Alléluia. Il y aura des impacts qui doivent être soit spirituels dans la vie de quelqu'un ou physiques lorsque tu vis l'épuisement. Quelqu'un qui ne boit pas à la source d'eau vive devient séché, déshydraté et devient épuisé. Alléluia. Lorsque tu bois à la source est comme un moyen d'approvisionnement pour toi chaque jour pour te garder en forme et en bonne santé spirituellement et physiquement. Alléluia. Nous avons lu l'histoire de Paul dans Actes chapitre 20, le verset 7 et le suivant. Nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler, en train de donner un discours. Alléluia. Un discours qui a duré longtemps. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous dans la chambre haute où Paul était en train de donner son discours. Alléluia. Et pendant qu'il parlait, je ne sais pas à quelle heure qu'il a commencé, mais la Bible dit qu'il parlait jusqu'à minuit. Cela veut dire qu'il a pris trop de temps en donnant son discours. Et au milieu d'eux, il y avait quelqu'un, un jeune homme, qui était assis à la fenêtre. Comment tu peux aller t'asseoir sur une fenêtre? Il n'y avait pas de place dans la salle, je me pose la question. Est-ce que toutes les places étaient occupées? Pourquoi il a choisi la fenêtre? Alléluia. Tout ce qui nous arrive, avant que ça soit physique, c'est d'abord spirituel. Tout ce qui nous arrive physiquement a déjà eu l'impact dans le spirituel, maintenant influence notre physique. Ça veut dire que le monde physique ne peut pas exister sans le monde spirituel. Que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Le point important ici, ça nous montre que Paul était en train de donner un discours. C'est comme on est en train de prêcher ici. Trop souvent, nous les chrétiens, nous trouvons long les choses de Dieu. Nous trouvons trop long les choses de Dieu. Dès qu'on dit Amen, les gens peuvent rester parler jusqu'à... Mais pendant qu'on donne la parole de Dieu, il y en a qui trouvent ça long. Il y en a même qui s'endorment. Alors vous qui dormez pendant les cultes, faites attention de ne pas être comme Eutychus. Amen. Faites attention de ne pas être comme lui. Parce que vous allez voir ce qui est arrivé à Eutychus. Alléluia.
qui devient une personne qui ne reste pas au pied du maître. Qu'est-ce que sa vie devient? Qu'est-ce que son âme devient? Qu'est-ce que son corps devient? Qu'est-ce que son esprit devient? Alléluia. Nous avons dit que la source d'eau intarissable, c'est Jésus. C'est la source qui alimente nos vies. Comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Pour que je sois spirituellement en forme, je dois être branché à ma source. Je dois boire à la source. Alléluia. Trop souvent, nous sommes fatigués de rester dans la présence de Dieu. Et nous sommes déshydratés lorsque nous quittons la présence de Dieu. Une vie déshydratée, c'est une vie qui est vouée à la mort. Parce que quand tu es déshydraté, l'effet de la déshydratation va aller même chambouler le fonctionnement de ton cerveau. Tu deviendras étourdi, la confusion et la mort imminente. Parce que tu es déshydraté. C'est ce qui arrive même quand on est déshydraté spirituellement. Quand on manque la source, la parole de Dieu, tout ce qui fait dans notre corps, c'est on est séché, on sèche spirituellement. Et quand on sèche spirituellement, c'est l'épuisement qui vient entrer. Tu es fatigué, tu n'as plus de force. Alléluia. Il y a une chose d'être chrétien et il y a une chose de demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une chose de prier 1 minute, 30 minutes, 15 minutes, 1 heure. Mais c'est aussi, il y a une chose d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens prient des heures et des heures, mais ne sont pas dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens passent des temps et des temps dans la prière, mais ne sont pas connectés à Dieu dans leur prière. Tu vois quelqu'un qui prie, en même temps il est en train de laver ses assiettes. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et chez moi, quelqu'un qui prie, qui voit déjà les factures, comment il va payer. Tu es en train de prier, mais tu es en train de calculer les factures. Je vais payer ça, je vais envoyer ça, je vais faire ça. Tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais tu pries. Nous tous, ça nous est déjà arrivé. Quand on a compris ces choses, on a dit, nous, c'est pourquoi la parole de Dieu, il faut ramener tes pensées captives, obéissantes à Christ. Parce que l'ennemi sait faire son travail. Pendant que tu pries, il peut te voler tes pensées. Quand il te vole tes pensées, tu fais 3 heures de bénévolat dans la présence de Dieu. Et tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es là-bas, depuis que tu commençais dans les rabababa, tu fais les calculs. Tu es déjà arrivé même à Montréal. Tu es déjà arrivé à Kinshasa, à Kinkole, et déjà tu te vois là-bas. Les diables te volent. Beaucoup sèchent comme ça. Alléluia. Être de la présence de Dieu t'ouvre les secrets de Dieu. T'ouvre la porte au domaine spirituel. T'ouvre la porte à ce qui est caché à l'homme. Dieu dit, cacherai-je à mon serviteur. Lorsqu'il a visité Abraham, quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas te cacher. Dieu ne peut pas te fermer la porte à tout ce qui est secret. Il va t'ouvrir. Alléluia. Comme une biche qui soupire après un courant d'eau. La dernière fois, l'homme de Dieu a dit, la biche n'a pas eu peur de ce courant d'eau. Parce qu'il peut y avoir des crocodiles, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup d'attrapes. Je me rappelle, une fois on voyageait avec ma mère, on est arrivé dans un village. C'est bon des fois de voyager dans les camions, tu es assis au-dessus là-bas. Quand ça bascule un peu, tu as peur de tomber. On est arrivé à une rivière là. Elle ne savait pas qu'il y avait des crocodiles. Elle est allée pour puiser de l'eau parce qu'elle avait chaud, fatiguée, il fallait qu'elle se rafraîchisse un peu. Quelqu'un a crié, quitte, par le temps qu'elle quitte là-bas. Là. C'est un gros crocodile qui est connu, qui mange les gens là-bas. Alléluia. Elle avait soif. Elle voulait se rafraîchir. Elle ne savait pas qu'il y avait des crocodiles. Elle est avancée comme ça. Comme une biche qui n'a pas aussi peur de tout ce qui peut aller dans l'eau. S'approche avec foi, avec détermination. Celui qui s'approche avec chez Christ, celui qui s'approche de Dieu, sera toujours rémunéré, sera toujours récompensé. Aucun malheur ne t'arrivera si tu es attaché à ta source. Alléluia. Paul donnait son discours au 3e niveau dans un immeuble. Ils étaient au 3e étage. C'est qui est la représentation de l'homme. Corps, âme, esprit. Qui est la représentation du temple. Le lieu très saint, le lieu saint, le parvis.
Ils étaient en haut. Je me dis, pour arriver en haut, il faut faire l'effort de marcher, de monter les escaliers. À moins qu'il y ait l'ascenseur pour les paresseux. Mais les escaliers, tu dois faire l'effort pour monter, arriver au 3e niveau. Cela veut dire que tu dois travailler, monter dans la présence de Dieu. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu dois y demeurer. Tu dois rester dans la présence de Dieu. La Bible dit, mon serviteur montera. Dieu veut que tu montes. Dieu ne veut pas que tu sois fatigué. Beaucoup sont fatigués spirituellement. Beaucoup font semblant de prier. Beaucoup sont en train de se cacher dans les chants, dans les parler en langue, dans nos Bibles ici, dans les titres. Mais nous sommes fatigués. Fatigués. Fatigués spirituellement. On dit on commence seulement à prier ici pour 3 heures. Mon frère, tu vas voir comment les gens vont. Les gens vont commencer à vouloir chercher où partir. Seigneur. Il faut faire l'effort de rester longtemps dans la présence de Dieu. Monter les marches, il faut l'effort, il faut le sacrifice. Quelqu'un te regardera, voudra être comme toi tu es. Mais il ne sait pas le prix que tu payes. Quelqu'un voudra être exactement comme toi tu es. Mais il ne sait pas des sacrifices que tu fais pour monter. Ce n'est pas tout le monde qui monte dans le lieu saint. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la présence de Dieu. Alors il te faut fournir beaucoup d'efforts. Il a pris la force à la bûche de s'avancer vers l'eau pour aller prendre. Il a pris la force à la bûche de se dire, malgré les obstacles, je vais soupirer encore, je vais encore avancer, aller boire. Dieu te veut encore plus haut. Si tu regardes bien, Jean était dans la présence de Dieu lorsque Dieu lui dit, monte encore. Et il était déjà là. Il va monter encore comment? C'est-à-dire, le niveau que tu es, ce n'est pas encore assez pour Dieu. Le niveau que tu es n'est pas encore assez pour Dieu. Peut-être que toi tu penses que c'est bon, c'est correct. Non, non, pour Dieu tu n'es que vers le bas. Monte encore. Voilà pourquoi quand Jean était dans sa présence, il lui a dit, monte encore, monte encore. Il faut que tu arrives là où Dieu te veut. Sors de ta zone de confort. Sors de là où tu es. L'épuisement te fait comprendre que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. L'épuisement te montre que tu es bien là où tu es. Tu es confortable. Non. Dieu te veut encore plus haut. Alléluia. Jean était déjà monté, mais il fallait qu'il monte encore. Ma prière ce matin, que tu montes spirituellement, que tu montes encore de gloire en gloire, que tes business montent, que tes démarches montent, que tout ce que tu touches monte encore, que tout ce que tu touches prospère encore, que tu montes encore et encore, que les nations viennent te chercher, que les nations courent à toi, que ta dimension attire les gens, que ta dimension te positionne. Telle est ma prière ce matin, que tu montes. Refuse d'être un bébé spirituel. Refuse de boire le lait comme Jemima. Même Jemima refuse de boire le lait et commence à manger les foufous. Maintenant tu restes toujours le lait jusqu'à quand? Il y a certaines choses que j'ai envie de libérer ici, mais je regarde tellement, je dis, est-ce qu'ils vont me comprendre? Beaucoup de choses qu'on doit dire à l'assemblée. À un moment donné, il faut juger. On regarde l'atmosphère, on regarde l'équilibre. Ma soeur est prophétesse à Montréal. Elle, on l'a taxée de magicienne de quoi encore? C'est comme on l'a dit. Elle utilise les ngouma. C'est quoi les ngouma? Les serpents. Pour envoûter les gens. Comment une femme, elle est là, elle dit seulement au nom de Jésus, tout le monde tombe, elle ne touche personne. Donc elle utilise les serpents, elle utilise la sorcellerie. Monte encore. Quand tu monteras, on t'appellera magicien. Quand tu monteras, on t'appellera sorcier. Mais en réalité, ce n'est pas sorcier. On a dit à Jésus, c'est par Beelzéboul qu'il chasse les démons. Or, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Quand tu arriveras dans les lieux où Dieu te veut, le monde te critiquera. Le monde parlera mal de toi. Mais reste constant. Reste constant dans la présence de Dieu.
Alléluia. Donc pour monter, il fallait beaucoup d'efforts. Il fallait te surpasser. Quand les difficultés t'attirent vers le bas, tu dis aux difficultés, moi je vais monter. Quand le poids de ton corps t'attire vers le bas, tu dis au corps, le corps laisse-moi, mon corps laisse-moi, je dois monter. Arrête de manger trop de foufou, tu n'auras pas la force de monter. Est-ce que je mens? Quand tu manges trop, tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Il faut se surpasser. Quand les difficultés t'accablent, quand la faiblesse te tire vers le bas, dis à ton corps. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit, si tu te fortifies, c'est toi qui fêteras entrer quoi? En tout cas, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Lisons la parole. Méditons. Et je pense que ça va commencer avec Genèse jusqu'à Apocalypse. Méditons la parole de Dieu. Vous savez, ça ne sert à rien de prêcher, d'aller loin si on ne comprend pas ce qu'on dit. Si on médite la parole de Dieu, ça va être facile pour nous. Même dans les petites choses. Vous savez que la parole, elle parle. Hein? La Bible, elle parle. Les Écritures parlent. Comme on dit, la Bible contient la parole de Dieu. Elle parle. Quand tu la lis, elle t'inspire, elle te parle, elle te révèle les choses, elle te donne de secrets pour réussir. Voilà pourquoi Josué dit, médite-la jour et nuit afin que tu prospères. J'encourage l'église à méditer. Je ne sais pas, vos Bibles, vous les touchez seulement les dimanches ou d'autres n'ont même pas de Bible. Je t'encourage fermement, si tu es vraiment un bon chrétien, avec ta Bible, médite-la jour et nuit. Tu ne peux pas passer toute la semaine sur ton téléphone sans lire même un verset biblique. Tu vis comment? Comment tu vis? Médite ta parole. Médite la Bible. Médite la parole de Dieu chaque jour pour grandir. Pour que Dieu te bénisse, écoute cette phrase. Il dit que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Si ton âme ne prospère pas, tu vas rester comme tu es. Comment tu veux prospérer plus que ton état d'âme? Tu prospéreras comme l'état de ton âme prospère. Maintenant, pose-toi la question, ton âme à quel état? Qu'est-ce que tu manges pour nourrir ton âme? Qu'est-ce que tu manges pour nourrir ton esprit? Ça, c'est la condition pour prospérer aussi. Que tu prospères comme l'état de ton âme. Toi, tu veux prospérer, mais ton âme est comment? Fait que ta prospérité est liée à l'état de ton âme. Quand tu arrives dans la troisième dimension, c'est là où les choses commencent à se passer. Beaucoup de gens sont dans les parvis, font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Je suis là à Kinshasa, j'ai vu, il y a une place là, oh mon Dieu, je ne sais même pas combien de prophètes il y a dans ce coin-là. Dans un zamba comme ça là. Ah! S'ils ont 20 ans, s'ils ont 12 ans, je ne sais pas. Ce sont des jeunes là, mais il faut les voir là-bas. Je dis, oh, tremblement de terre ici, là c'est grave. Les gens font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Cherche Dieu réellement, pendant qu'il est encore temps. Cherche-moi et vous me trouverez, déclare Dieu. Cherchez-le pendant qu'il se trouve encore dans la vérité. Restez branchés à la source. Alléluia. Je voulais choquer quelqu'un, mais je me réserve. Amen. Je peux choquer quelqu'un. Quelqu'un qui est séché va forcer la main de Dieu. Quelqu'un qui est séché va forcer Dieu à parler. Dieu ne parle pas tout le temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prophétisé aujourd'hui que Dieu n'est pas là. Non. On a été invité sur un Zoom où il y a un prophète à Toronto, je tais son nom, qui donne les prophéties sur les vies des gens. Mais il avait oublié qu'il avait des lunettes. Et le reflet de ses lunettes montrait qu'il lisait sur le Facebook de la personne qui lisait. Et ça passait live. Vous comprenez un peu? Les gens sont capables d'aller lire sur le Facebook des gens. Moi, si quelqu'un tombe sur moi comme ça, tu es foutu.
Parce que moi, des fois, quand je parle, là où je parle, je ne dis pas que je suis pasteur. Je suis comme tout le monde, assis dans les mains des gens, tout le monde. À moi, comme là-bas. Quand tu prophétises, fais attention. Quand j'ai rencontré mon père spirituel pour la première fois, Seigneur me donne seulement des enfants têtus. Il dit, Dieu me donne seulement des enfants qui ont des têtes là un peu brûlées. Voilà, c'est ça le terme. Quand il m'a dit ça, je dit, ah non, laisse tomber. Je l'ai attaqué directement. C'est comme ça. Moi, quand tu veux me donner prophétie, fais attention. Pas venir avec des manques au nature. Je vais te dire non. Ça, c'est pas vrai. Parce que nos mamans, ce sont nos mamans qui accentuent ces choses. Maman, on te donne les miroirs de tes chaussures. Je regarde là-bas, je ne sais pas que tu portes à peu près 40, quelque chose comme ça. Je peux te le dire, non? Ou je mémorise ton numéro de téléphone. Chose grave. Tu vas voir les mamans. Les mamans tombent là-bas. C'est ça qui encourage le mal. Cherchant Dieu. Moi, je dis, ces gens qui font ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Leur Dieu est incapable de parler. Mais le nôtre, il parle. Le nôtre, il parle et il agit. Et quand il parle, il n'y a pas de tâtonnement. Alléluia. Moi, j'étais choqué. En plein Zoom. Et les gens, comme ils sont très malins, ils ont pris des captures. Tu vois dans ces lunettes, vraiment, le nom de la sœur sur son Facebook. Comment tu peux faire un truc comme ça? Comment tu peux faire un truc comme ça si tu n'es pas prophète? Ou si Dieu ne t'a pas parlé, ne force pas. Beaucoup font ces choses-là. Ils organisent des gens qui vont payer pour aller faire des délivrances devant les gens pour attirer la foule. Ça, c'est limiter Dieu. Moi, je suis en colère quand je vois ces choses-là. C'est pour montrer aux païens que notre Dieu n'est pas capable de faire des choses. Quand on sèche, quand on est épuisé, c'est ce qui arrive. Alléluia. Je ne suis même pas encore rentré dans mon message. Ce n'est que l'intro. Alléluia. Que les feux continuent à brûler sur nos autels. Alléluia. Lévitique chapitre 6, le verset 12. Que le feu brûle continuellement sur l'autel. Si le feu brûle continuellement sur l'autel, tu ne vas pas sécher. Tu ne vas pas être épuisé spirituellement. Alléluia. Rapidement, l'impact, je vais aller rapidement parce que le temps coule. Premier impact ou conséquence de l'épuisement, c'est la fatigue. Quand tu es fatigué spirituellement, tu n'arrives plus à te lever, à prier, à méditer. Tu commences à te sentir confortable dans tes insuffisances. Tu penses que tu es correct. Alléluia. Le jeune homme était accablé, fatigué. Pendant que Paul parlait, lui il était fatigué et il est allé s'asseoir sur la fenêtre. Bien aimé, la fenêtre, c'est un endroit qui te met en communication avec l'extérieur et en même temps l'intérieur. Quand tu es assis à la fenêtre, regarde la direction de tes oreilles. Tes oreilles regardent quasiment vers l'extérieur. Ce qui fait que le son que tu vas entendre va venir de l'extérieur et de l'intérieur, ce qui va causer la confusion dans ta vie. Ça crée la confusion dans ta vie. Voilà pourquoi quelqu'un qui est séché spirituellement est confus, étourdi. Il ne sait plus où vouer sa tête. Parce que tu es déshydraté. Alléluia. Le jeune homme était accablé, fatigué. Il n'était plus en mesure de rester ferme. La fatigue va t'empêcher de méditer. La fatigue va t'empêcher de servir Dieu. Même quand on te dit, lèvons-nous, allons à l'église. Toi, les choses de Dieu, c'est juste des justifications. Tu es fatigué. Tu es épuisé. D'autres même, le diable attaque pour aller même travailler. Tu es fatigué. L'ouvrier mérite son salaire. Même dans le monde de travail, si tu ne travailles pas, tu ne seras pas payé. C'est comme ça même dans le royaume de Dieu. Dieu dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Si tu ne travailles pas pour le royaume, il est difficile que tu sois aussi béni. Peut-être Dieu te fera grâce. Mais il faut que tu travailles. La fatigue est l'ennemi de la bénédiction d'une personne. Alléluia. Or la Bible dit que la chair est faible, mais ton esprit est quoi? Disposé. Si ton esprit est disposé, dis à ton corps, lève-toi. Josué, fortifie-toi et prends courage.
La Bible n'a pas dit que je viens te fortifier. Non, Dieu ne m'a pas mandaté à te fortifier. La Bible dit fortifie-toi. Quand la fatigue vient, fortifie-toi. Quand tu veux te lever pour prier, le sommeil te prend. Fortifie-toi. Il y a des gens qui ont prié même pour les sacs pendant qu'ils prient. Tu connais quelqu'un qui prie. Le sommeil le prend, il prie, il dort. Seigneur, bénis ces sacs. Parce qu'elle a vu le sac à côté. La sœur avait un sac qu'elle aimait. Elle a commencé à dire, Seigneur, bénis ces sacs. Seigneur, bénis ces sacs. Seigneur, bénis ces sacs. La fatigue spirituelle. Que Dieu te bénisse, ma soeur, d'être là. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. Sois béni. Amen. Alléluia. Que ton esprit soit disposé. Reste attaché à la source. Alléluia. Quand tu écoutes Dieu, tu ne vas pas sommeiller. Tu ne vas pas être fatigué. Alléluia. Quand tu es constant dans la présence de Dieu, quand tu bois à la source d'eau intarissable, tu seras constant. Alléluia. Là où on insulte les gens, c'est là où toi tu es. Toi tu aimes seulement les choses du monde. Si c'est les matchs là, tu vas expliquer. Si c'est Fali et Ferré, oh mon Dieu, tu sais même ce qu'il avait dit, même ce qu'il avait porté tel jour. Mais si on te dit c'est quoi ton verset préféré? Bon, l'enterre. Absolument. Si on te dit c'est quoi qu'on a prêché, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah bon, il avait dit, hein? Il avait dit quoi? Ah, c'était beaucoup vraiment, je n'ai pas retenu. Mais si on dit Fali a dit quoi la semaine passée? Ah, il va te sortir tout. Faites attention, l'impact de l'épuisement spirituel dans la vie de l'homme. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où est-ce qu'il va te trouver? En train de discuter de Fali et de Ferré, ou bien de partager sa parole. Il dit, allez d'abord, faites de mes nations les disciples. Alléluia. Lorsque la fatigue entre spirituellement, ça enlève ce qui est prioritaire devant toi. C'est comme ça que tu vas voir les gens qui ne sont pas en train de... devant la télé, toujours avec... vous allez faire les thrombophlébite spirituellement. Vous connaissez les thrombophlébite? Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Ah. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Cet homme-là doit être assis. Cet homme qui est assis près des courants d'eau, sa vie est ressourcée. Je disais tantôt comme une bûche qui est allée boire. Ta vie doit être comme cette plante-là, plantée près des courants d'eau. Ta vie est constante dans la présence de Dieu. Ta vie est hydratée constamment dans la présence de Dieu. Quitte les amis qui insultent. Quitte les amis qui critiquent. Quitte les amis qui calomnient. Tu ne connais pas la vérité, mais tu dis comme si tu étais là quand la chose s'est passée. Oh, toi tu étais là. Ce sont des gens qu'il faut fuir parce qu'ils amènent un moins dans ta vie spirituelle. Et des amis qui t'ajoutent un plus. Quand tu es fatigué là, lève-toi à 4. Moi j'avais des amis comme ça, c'est rendu, ce sont mes beaux-frères et mes belles-sœurs maintenant. 4 heures du matin, 3 heures du matin, on se réveille. Jusqu'à 6 heures. On a grandi avec eux comme ça. Et ils ont profité entre de la famille. Ce sont mes beaux-frères aujourd'hui. Ce sont des gens que tu dois voir qui te motivent. Quand tu es fatigué, ils te boostent, lève-toi. Non, tu as beaucoup dormi. Trop de Fali. Mets Fali à côté. Fali t'amènera en enfer. Je le dis sur les réseaux sociaux. Ils vont t'amener en enfer si tu ne fais pas attention. Allez, je ne suis pas contre eux, hein, c'est leur vie. Mais si au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu, elle me dit mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Tu préfères aller faire d'autres choses qu'être dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu en travaillant. Tu peux être dans la présence de Dieu en étudiant. Tu peux être en conduisant. Tu peux être. Ramène tes pensées à Dieu. Alléluia. Je me rappelle le slogan de la Régie des eaux. Si je ne finis pas mon message aujourd'hui, je le finirai prochainement. Le slogan de la Régie des eaux, c'était quoi? Mon père fut un directeur de la Régie des eaux. On avait des chandails, on écrivait, il n'y a pas de vie sans eau potable. L'eau, c'est la vie. Mais toi, quand tu n'es pas connecté à ta source,
tu n'es pas en vie. Spirituellement. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu n'es pas connecté à lui, si tu n'es pas dans sa présence, tu vas te fatiguer spirituellement. Tu vas sécher. Alléluia. Moi, j'ai changé leur slogan. Et ils disaient, il n'y a pas de vie sans eau potable. Mais il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Hein? Ça ne sert à rien de dire, oh, moi j'ai commencé avec Dieu il y a des années, ça devient seulement des fables, des fontaines. Ça devient seulement des histoires de temps passé. On te veut là, maintenant, ici et maintenant. Pas de témoignage, moi quand j'étais. Lui, il nous prêchait chaque samedi matin, à la table comme ça, on est assis. Il nous prêchait. Il nous a montré à prêcher, il nous a montré à servir Dieu. Et là, quand tu lui dis, viens faire, oh, moi j'ai fait... je vous laisse, on te veut là maintenant. Ce que tu faisais là, fais-le maintenant. Dieu te veut là maintenant. Beaucoup de gens sont à côté de la plaque, sont à côté de la mission que leur a donnée. Dieu leur a donné. Reviens à Christ. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé bien avec Jésus et qui sont fatigués, faute de l'entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens qui sont autour de toi t'ont influencé. Tu es fatigué spirituellement. Mais une bonne nouvelle que j'ai pour toi. Elle dit, venez à moi. Christ dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du travail, le mariage, l'argent, du repos. Et le repos là, englobe tout. Le repos englobe tout. Tu ne vas plus forcer. Ça ne sert à rien de forcer la vie. Reviens au maître. Alléluia. Loin de Jésus, tu es mort. Beaucoup de serviteurs sont détachés de Dieu depuis longtemps. Mais il reste encore à parler, à prêcher, à prophétiser. J'aime quand mon beau-frère les appelle. Ils sont comme des ventilateurs qu'on a débranchés. Ils restent encore en train de faire il s'éteint. Alléluia. La deuxième des choses, c'est le sommeil spirituel quand tu es sous l'épuisement. Le sommeil. La fatigue vient avec le sommeil. Tu es fatigué, tu t'assois confortablement. Je vais méditer à 3 heures. J'ai encore du temps. Je vais méditer à midi. Jusqu'à ce que le lendemain arrive. Alléluia. Paul était en train de prêcher. Je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Et ce jeune homme était fatigué, accablé. Il a commencé à dormir. Il s'est endormi tout en étant à la fenêtre. La fenêtre, c'est un monde dangereux. C'est un lieu très dangereux où tu peux glisser et mourir. Alléluia. La fenêtre, c'est une place où il y a l'influence de l'extérieur qui t'attire. La boîte de nuit t'attire. Et viens, on va les chiller. Viens, on va les célébrer. Viens, on va les fêter. C'est l'indépendance. C'est l'anniversaire de mon pote. Let's go party. Vous partez. Qui influence qui? Qui influence qui? La fenêtre, c'est une place dangereuse où tu ne peux pas t'asseoir. Ça te communique. Tu es entre les deux mondes. Dieu n'aime pas les gens qui sont ni chauds ni froids. Choisis quel côté que tu es. Quel côté que tu es. Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu as le sommeil qui te prend, les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Tu vas encore t'éloigner de Dieu. Aller t'asseoir à la fenêtre. Aller t'asseoir à la porte où tu as la facilité de sortir. On parle de Dieu, tu entends là-bas dehors, tu entends. C'est comme à Kinshasa, hein? L'église ici, là-bas vous entendez Frère qui chante ou n'importe qui chante là-bas. Maintenant toi tu es là. Si tu es un partisan de... Tu entends ces choses-là, ton cœur est en train de bouillonner pour aller seulement là-bas. Boum, 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 boum. Beaucoup de gens sont partis et sont morts. Bien aimé, moi j'ai fréquenté les boîtes de nuit. Je ne suis pas née sainte. J'ai fréquenté les boîtes de nuit. J'ai fumé. J'ai pris l'alcool. Comme on dit à Lingala, ils ont un liton batté. Ça ne donne rien. C'est ça comme on dit, hein? Parce qu'elle, c'est ma prof de Lingala. Alléluia. C'est ma prof de Lingala. Lui là derrière, les deux là, c'est mes professeurs d'anglais. Quand je parle mal mon anglais, Mom, you don't say that. C'est comme ça. Amen. Ça n'apporte rien. Les gens qui sont passés par là me comprennent.
Alors ne va pas essayer pour dire moi aussi je vais témoigner un jour. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte que des maladies. Et les gens même qui fument, je me suis posé la question. Est-ce qu'ils sont capables de lire ce qui est écrit sur la boîte des cigarettes? Mais c'est bien indiqué clairement. Pourquoi on ne le voit pas? Ça dit que c'est préjudiciable à la santé. On montre comment tes poumons sont infectés, abîmés, remplis de cancers. Mais les gens continuent à acheter. C'est démoniaque. C'est l'envoûtement à un niveau très élevé. Où même les intellectuels ne comprennent pas. Ils savent, ils peuvent t'expliquer toute maladie pulmonaire possible. Mais ils sont en train de fumer. Le jeune était fatigué. Le jeune était accablé. Il commençait à dormir. Or, la Bible dit que là où ils étaient, il y avait beaucoup de lampes. Comment tu peux dormir là où il y a beaucoup d'éclairage? Moi, je suis incapable de fermer les yeux là où il y a beaucoup de lumière. Mais lui, il dormait. La lumière, c'est la parole de Dieu. La parole qui illumine nos sentiers, qui éclaire nos vies. Tu ne peux pas dormir dans la parole. Pendant qu'on dort, il y a beaucoup même à l'église qui dort. On va demander à l'ange de l'église de gifler toute personne qui dort pendant la prière. Vous allez rire, c'est bizarre parce que maintenant, il y a beaucoup qui dorment, mais ils sont en train de faire des téléphones. Pas parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne dit pas. Des fois on voit, on ne dit pas. Des fois on sait, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on est ignorant. Alléluia. Beaucoup de choses se passent spirituellement. L'épuisement spirituel a l'impact sur nos corps. C'est spirituel et ça a l'impact sur le physique. Tu commences à être fatigué, à dormir. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Je ne vais pas finir aujourd'hui. Elle me dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi? Ils vont commencer à avoir la démangeaison. Quand tu commences à avoir la démangeaison de la parole de Dieu, tu vas t'asseoir à la fenêtre pour aller écouter un peu de dehors, prendre de l'air. J'étais témoin de Jéhovah il y a des années. Les blancs de cette église-là, ils disaient, à un moment donné, ils prennent congé. Tu prends congé même pour les choses de Dieu, tu fermes tes clics et tes claques, ils vont au sud, en congé. Mais qui va prier? Tu laisses l'église à qui? Bon, et ce n'est pas l'église, c'est la salle du royaume. Ils vont en congé. Beaucoup de gens ici aussi vont en congé. Et j'ai remarqué ici, c'est que les gens, quand Dieu te bénit un petit peu, te fait goûter un peu. Ma fille aime le dire, donne à Dieu un coca. Tiens, bien frais. Tu mets un stop à Dieu. Tu t'as fait goûter un peu seulement. Tu dis, this is it. Tu lui donnes un coca. Les gens ont la démangeaison des choses de Dieu. Mais tu peux aller passer des temps, d'écouter des films, des théâtres, des choses qui ne vont même pas édifier ton âme. C'est bien d'être diverti. Mais chaque chose a son temps. Dans 24 heures, combien d'heures tu donnes à Dieu? Dans 24 heures, combien d'heures tu donnes à Dieu? La dîme des temps. Merci Seigneur Jésus. Tu regardes même pas 2 minutes de prière. Tu sors, tu vas au travail. Tu reviens. Même le week-end, tu pries la prière des micro-ondes. Dieu même va te regarder et dire, mais comment ça? Tu passes du temps ailleurs. Beaucoup de temps, tous les 24 heures, tu le donnes à autre chose, mais à Dieu. Beaucoup de gens, même pour servir Dieu, ils donnent des raisons des enfants. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Il ne savait pas que tu le sers. Quand j'ai compris une chose, que quand on s'éloigne de Dieu, on devient épuisé. Quand j'ai eu mon travail, j'ai décidé de prendre le shift de nuit, le week-end, pour ne jamais manquer à aller à l'église. Je n'étais pas encore pasteur. Ça fait plus de 10 ans que je travaille de nuit. J'ai décidé qu'en aucun jour, je manquerai le culte, à moins que je sois vraiment empêché.
ou malade. Alléluia. Mais je ferai tout pour être là. C'est comme ça que j'ai décidé. Je peux travailler la semaine de jour ou de soir, mais jamais de week-end la nuit. Jamais. Même si tu me payes à temps double, disons de jours, même si tu me payes à temps double. Des fois, on m'appelle, dit on va te payer à temps double. Je dis reste avec ton argent. Non. Je dois être au service. Je n'étais pas encore pasteur. Non. J'étais la Bible de mon pasteur. Hein? J'ai couru, protocole, j'ouvrais la porte. Et je me suis dit, je vais servir Dieu comme ça. Mais beaucoup de gens, quand ils voient que Dieu le bénisse, juste un petit peu, ils fuient Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas. C'est qu'un homme aura sémé. Troisième des choses, c'est de tomber. Oh mon Dieu. Bon, on continuera prochainement. Quelqu'un qui est assis sous la fenêtre, c'est quelqu'un qui est tiède, qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu vomit ces gens-là. Dieu dit, choisis. Il vomit ceux qui sont ni chauds, ni froids. Maintenant, toi, pose-toi la question. Non, pas toi-même, parce que toi-même, peut-être ton ego va répondre, ah oui, I'm okay with God. Je suis dans la présence de Dieu, je suis bien. Pose à ton voisin la question, toi, tu es où? À la fenêtre ou tu es dedans? Le frère Shadak, mes frères rire, il regarde frère Flore et sœur Flore, il dit, toi tu es où? J'aime son agressivité, il regarde, toi tu es où? Alléluia, acclame pour Jésus. La Bible dit, Dieu n'aime pas ceux qui sont ni chauds ni froids. Il vomit ceux qui sont tièdes. Alléluia. Et quand il te vomit, les vomis ne montent pas, hein, ils tombent. Et quand tu tombes, c'est fatal. Quand Dieu te vomit, c'est dangereux. Alléluia. Tout celui qui s'éloigne de Dieu a toujours des conséquences. Et il finit par tomber, par mourir. La Bible dit que le diable rôde. Le jeune homme était accablé, fatigué, il commence à dormir, il est tombé. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, ne pense pas que tu vas exceller dans ce que tu fais. La bénédiction que le monde te promet ou te donne, elle est éphémère. Elle est à courte durée. On te le présente sur un plateau en or. Elle est à courte durée. C'est ce que subissent beaucoup de serviteurs de Dieu. Et c'est à Ottawa ici, hein, sollicités par les magiciens. Beaucoup. Ils vont te dire, on va te pistonner ton église, on va envoyer beaucoup de membres, tu vas avoir beaucoup de subventions, mais signe seulement ici. C'est la bénédiction qui vient vite. Quand tu vois ça, ok, je vais avoir des gros bâtiments. Je ne parle pas de Congo, hein, je parle d'ici. Ici, là, à Ottawa aussi, ici, là. On t'appelle, on te dit, ben, on va te rencontrer, on va te proposer ça. On veut t'élever. Ah, toi, tu vas m'élever ou c'est Dieu qui m'élève? Ah, tu m'as trouvé par terre. Je suis déjà debout, je suis élevé, non? La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toi, tu veux me faire signer un contrat. Ce contrat-là est démoniaque, diabolique. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont sacrifiés, leur destinée, leur vie, leurs finances, mais dans les églises. Quel Dieu que vous servez? Quel Dieu que vous élevez? Baphomet? Quoi? Mahomet? Maman? Mahomet est mort. Maman, Baphomet? C'est quoi les dieux qu'on élève dans les églises? À cause de la bénédiction qu'on nous présente rapidement. Quand tu tombes, c'est ça qui arrive. Tu commences à laisser Dieu. Les gens qui sont épuisés spirituellement forcent Dieu à accomplir leur bénédiction avant le temps que Dieu a dit. Dieu a dit à Habakkuk, attends, sois patient. L'impatience est aussi la conséquence de l'épuisement spirituel. Tu forces tellement, tu forces avec Dieu. Et tu es impatient d'attendre le temps de Dieu.
Quand Dieu a donné une promesse à Sarah, tu vas enfanter. Il y avait un délai entre la promesse et l'accomplissement. Il y avait un temps vide où Dieu devait travailler pour que la bénédiction qu'il avait donnée à Sarah puisse être façonnée à la mesure de Sarah. Dieu t'a promis une bénédiction. Dieu t'a dit, il va te donner ceci, mais attends, sois patient. Demeure au poste et prie pour que cette chose-là arrive. La Bible dit qu'elle a des oreilles, elle entend. Elle a des pieds, elle marche vers son accomplissement. Demeure à ton poste. Beaucoup de gens ont forcé la main de Dieu. Beaucoup de gens sont rentrés dans la volonté permissive de Dieu et ont souffert. Quand tu rentres dans la volonté permissive, ça veut dire que tu as forcé la main de Dieu. Dieu t'a dit pas là-bas, toi, ah Seigneur, je veux, donne-moi, Seigneur, donne-moi seulement, donne-moi. Il te donne. Il y a des conséquences. Mais la bonne bénédiction, c'est quand c'est la volonté parfaite. Ah, là, tu vas rester avec un repos éternel. Tu ne forceras pas avec Dieu. Mais si tu rentres dans la volonté permissive, c'est comme ça, tu vois quelqu'un qui est au Canada, mais qui peut aussi aller en faire comme dit les frères la fois passée. Les gens sont au Canada, mais ils n'ont pas les papiers. Il y a beaucoup qui sont ici. Depuis qu'il est entré sur l'humanitaire, là, il a forcé. Parce que quand Dieu te donne l'orientation, tu n'écoutes pas. Tu vas devenir un intercesseur. Si tu ne suis pas l'orientation de Dieu, tu vas commencer à intercéder, même quand il ne fallait pas intercéder. Voilà pourquoi j'ai dit, marie-toi bien. Marie-toi bien. Surtout aux frères. Mariez-vous bien si vous servez Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà une fiancée ou... Mais quand Dieu va l'orienter vraiment, choisis bien. On ne veut pas, oh non, je ne vais plus. Je vais de vos églises là. Prochain. Le temps est passé, le temps est écoulé. L'épuisement spirituel a l'impact sur nos vies physiques. Quand tu es épuisé spirituellement, tu ne peux pas fonctionner. Que ce soit dans les spirituels, dans les physiques, tu ne pourras pas même travailler. Même les projets que tu as de bâtir, même les projets que tu as d'ouvrir un business, même les projets que tu as pour étudier, même les projets que tu as pour faire quelque chose, tu ne le feras pas parce que tu es épuisé. Et le diable est malin. Il peut te bloquer dans tes pensées, te dire que non, tu te sens comme si tu es incapable de faire quelque chose. Tu te sens comme si tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Mais ceux qui sont arrivés ont combien de mains, ont combien de pieds, ont combien de têtes? Pourquoi toi tu n'y arriveras pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas y arriver? C'est la fatigue spirituelle. C'est le sommeil spirituel. Et quand tu tombes, c'est la mort. Heureusement, la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Alléluia. Ma prière est que tu ne sois pas celui qui dort spirituellement. Ma prière est que l'Esprit de l'Éternel puisse encore te réveiller, que tu puisses être encore celui qui se tient à la brèche, dans la présence de Dieu jour et nuit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions, même si le monde t'a rejeté, même si les amis t'ont abandonné, même si la famille t'a repoussé, reste constant dans la présence de Dieu, car par toi, les nations viendront à Dieu, car par toi, les familles seront délivrées, car par toi, les gens auront des mariages, car par toi, les gens seront guéris, les gens seront bénis. Fortifie-toi et prends courage, parce que la délivrance de ta famille arrivera que par toi. La délivrance de ta vie n'arrivera pas de quelqu'un d'autre. Je peux prier pour toi, mais si tu ne te lèves pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Ma prière est que Dieu te remplisse, t'équipe, que tu sois béni abondamment, que tu sois debout spirituellement, même si tu es fatigué, que Dieu donne la force à ton corps, ton âme, ton esprit. En ce temps de la fin, nous traversons un temps eschatologique où le monde est en train de courir à sa fin. Jésus-Christ revient bientôt. Lève-toi, tu as assez dormi. Travaille, fais quelque chose. Même si tu attends ton papier, fais quelque chose. Crée un business, travaille, commence à créer des compagnies. Il n'y a rien qui te retient. Tu es capable. Même avec le peu qu'on te donne, tu peux créer un business. Avec un $100, tu achètes des choses que tu mets sur Marketplace, tu commences à vendre. Tu es capable. C'est la détermination qui va faire ton caractère et ta force.
Tu peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu qui te donne encore la force en ce temps de la fin, où beaucoup tombent et meurent, où beaucoup somnolent, où beaucoup sont fatigués spirituellement. Dis, Dieu, je suis faible. Je ne peux pas sans toi. Donne-moi la force de me tenir encore debout. Donne-moi encore la force de dépasser les limites. Il y a des limites que les sorciers ont placées, des limites que la famille a placées, que tu traverses ces limites-là. Parce que Dieu a dit que tu sois grand, que tu prospères. Tu dois prospérer, tu dois être grand dans tous les domaines de ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à parler, commence à prier au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à parler à Dieu. Quelqu'un élève encore sa voix plus haut, bien-aimé. Commence à dire à Dieu que tu veux être rempli, être fortifié dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Que tu sois fort, que tu sois puissant, que tu puisses exceller. Refuse l'épuisement spirituel, refuse la fatigue, refuse le sommeil, refuse de tomber. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'éloigne de tout danger. Il est celui qui va te protéger, qui va te soulever quand tu vas heurter une pierre. Qu'il marche avec toi, qui te garde, qui te protège. Au nom de Jésus. Même quand le monde te laissera, même quand le monde te critiquera, que tu ne baisses pas, que tu montes encore spirituellement, que tu sois fort, que tu sois puissant dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Au nom de Jésus, que tu aies la force de méditer la parole de Dieu, que tu aies la force de lire la parole de Dieu, que tu aies la force de prier des heures et des heures, tout en demeurant dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sois excellent dans ce que tu fais. Sois excellent dans ce que tu fais. Sois excellent dans ce que tu entreprends. Que ce que tu fais te réussisse. Sois comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Que chaque instant, chaque minute de ta vie, que tu sois dans la présence de Dieu. Continue à parler, continue à prier. Que tu montes encore. Il a dit à Jean, monte encore. Prie que Dieu te donne la possibilité de monter. Que tu montes encore. Que tu montes encore. Car il est écrit, mon serviteur montera. Mon serviteur se lèvera. Il se lèvera. Mais il se lèvera encore bien plus haut. Que tu sois plus haut. Que tu sois plus haut. Que tu sois comme un aigle. Que tu sois comme un aigle qui prend son envol, qui reste dans les airs. Sois l'aigle. Sois l'aigle. Monte encore. Monte encore. Reste plein dans les airs. Au nom de Jésus, loin de l'immoralité, loin de l'impudicité, loin des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que tu sois comme une plante plantée près d'un courant d'eau et que ta vie soit alimentée par Jésus-Christ. À chaque jour de ta vie, sois puissant, sois grand, sois fort au nom de Jésus-Christ. Sois comme Marie qui a choisi la bonne part qui lui sera jamais enlevée. Demeure au pied du maître. Demeure au pied du maître. Demeure dans la présence de Dieu où tu seras alimenté, où tu seras équipé. Hosanna, Sherebosaya, que Dieu te donne encore la paix, afin que tu dises, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, que tu sois comme ceux qui rêvent, et que dans ta bouche qui soit remplie de louanges, de célébrations, d'actions de grâce à celui qui vit,
à celui qui règne, à celui qui domine pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen.